Salut les Spark, alors je reviens vers vous avec un nouveau sujet, la spiritualité et la maladie mentale. C'est un sujet un peu tabou dans la société dans laquelle on vit, dans la société occidentale, bien que de plus en plus de personnes sont diagnostiquées comme ayant des maladies mentales, la schizophrénie, le borderline, le bipolaire. Donc, euh, donc je voulais parler de l'influence de la spiritualité sur ces maladies mentales. Parce que souvent, ce sont des expériences spirituelles qui font que les personnes perdent le contact avec la réalité. Ou les addictions, notamment les addictions au cannabis, à la cocaïne, à la héroïne, au LSD, qui donnent aux personnes des expériences hors du commun, des highs ou des chads, comme on dit, qui ont donc des visions, des hallucinations, et qui sont soignés, qui sont diagnostiqués comme étant des maladies mentales. Donc, euh, ma femme jumelle est née dans le cas où ma femme jumelle s'est révélée à moi comme étant schizophrène. Alors, je l'ai un peu, sans m'en rendre compte, de façon subconsciente, je l'ai un peu mis de côté. Je ne voulais pas avoir cette information-là. Je lui ai dit non, tu es pas schizophrène. Parce que pour moi, la schizophrénie, c'était l'idée d'avoir plusieurs personnalités. Et il en a. Enfin, peut-être bien qu'il en a. C'est ce qu'il dit. Peut-être que c'est moi qui comprends mal la schizophrénie. Bon, je ne suis pas psychiatre. Mais moi, lorsque j'ai fait ma nuit noire de l'âme, donc on dit nuit noire de l'âme, mais ça ne dure pas qu'une nuit. C'est une période sombre de notre vie où tous nos traumas et nos blessures du passé, même des vies passées, des vies antérieures, remontent à la surface pour être conscientisées et soignées. Donc mon manuel de la a duré à peu près 3 ans. Donc effectivement, j'étais dépressive. Donc c'est une maladie, la dépression est une maladie mentale. Donc mon jumeau est parti, mon mari est parti, je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie en 30 ans, 35 ans. Je me suis rappelé que ma mère, paix à son âme, a tout fait pour que je ne sois pas seule. Elle a tout fait. Elle m'a mis en contact avec des gens. Elle a demandé mon numéro de téléphone à ses collègues. Elle m'a toujours dit ne reste pas seule, ne reste pas seule, ne reste pas seule. Et l'univers voulait que je sois seule. Lorsque j'ai rencontré ma flamme jumelle, il fallait que je sois seule. Il fallait que j'apprenne à me connaître. Il fallait que j'apprenne à m'aimer. Il fallait que je me débarrasse de mes insécurités, de mes peurs, de mes blessures, de ma blessure d'abandon notamment, du fait de l'absence de mon père. Et je ne suis pas la seule, notamment dans les sociétés antillaises, euh, où ce sont souvent des familles monoparentales qui nous élèvent. Donc on a nos mamans, mais on n'a pas forcément nos papas. Et donc on vit en tant que jeune Guadeloupéen ou Martiniquais avec ce vide, ce manque à combler. Donc souvent on se tourne vers les drogues. Bon, moi ça m'est arrivé parce que lorsque j'ai tout perdu, lorsque ma mère est morte, que mon mari est parti, que ma femme jumelle est partie, et qu'on m'a diagnostiqué avec un cancer de l'utérus, je me suis mise à fumer du cannabis, toute seule chez moi. Et donc pour pouvoir fuir un peu cette réalité, cette difficulté dans la vie qui m'est tombée dessus. Et donc les addictions sont très présentes chez les personnes spirituelles. Parce que ça aide à méditer. Je ne parle pas des drogues dures, je parle de ce que je connais. Ça aide à méditer, ça faisait office d'antidouleur lorsque j'avais le cancer. Et là, le contact avec ma flamme jumelle m'a complètement libérée du cancer. Donc j'ai complètement lâché la weed aussi, le cannabis, j'ai arrêté de fumer. Donc tout ça pour dire que les expériences spirituelles peuvent effectivement nous faire passer surtout le contact avec la femme jumelle, mais de façon générale, on peut avoir des visions, des hallucinations, des rêves. Lorsqu'on lit la Bible et lorsqu'on étudie certains documents bibliques et akashiques, on se rend compte que nos saints, que nos apôtres, que nos disciples de Jésus avaient des expériences spirituelles quand ils étaient eux-mêmes sous les effets de substances psychotropes. Et donc,
faut pas prendre ça à la légère en fait. Je pense que les personnes qui souffrent de maladies mentales ont besoin de soutien, ont besoin de se sentir, de ne plus se sentir seules et ont besoin de se rendre compte qu'on est à l'aube de cette ère du Verseau et que de plus en plus d'entre nous allons avoir des expériences spirituelles. Notamment parce que la conscience christique revient et qu'on n'a pas besoin de drogue pour pouvoir assumer ces expériences spirituelles. Parce que ces expériences spirituelles nous font ouvrir le chakra couronne, même les chakras supérieurs, nous font avoir des visions, des hallucinations, et on n'a plus besoin de drogue pour pouvoir rentrer dans des états spirituels, dans des états de conscience élevée ou de conscience altérée. Il y a aussi une plante que j'ai essayée lorsque je suis partie en Arizona en 2018, c'est l'ayahuasca. Donc c'est une plante qui fait avoir des rêves extrêmement lucides. Donc avec les chamans de la ville de Sedona en Arizona, j'ai essayé cette plante, l'ayahuasca. Donc c'est pas devenu une addiction comme le cannabis, c'est devenu une addiction pour moi, puisque c'est une expérience que j'ai fait une seule fois, mais j'ai eu l'impression de parler avec la mort et avec la lune, donc qui m'ont prévenu justement que j'allais faire une expérience de mort imminente du fait du fibrome et que j'allais avoir d'autres enfants. Alors moi ça m'a fait rire, j'ai dit mais madame la lune, j'ai un cancer de l'utérus, je ne peux pas avoir d'autres enfants. Et elle m'a dit tu vas guérir, tu vas mourir, mais tu vas revenir. Et effectivement, du fait de ce contact avec ma flamme jumelle, j'ai guéri. Je suis rentrée en dépression lorsqu'il est parti, donc je suis restée des jours sans manger et sans dormir. Et un jour, effectivement, je pense avoir vécu cette expérience de mort imminente, mais ça n'a duré qu'un jour. Je suis revenue et j'ai perdu mon ego. J'ai fait cette expérience de la mort de l'ego. Et j'ai commencé mon combat contre cette addiction au cannabis que j'avais. Donc je fumais de moins en moins et éventuellement j'ai arrêté de fumer. J'ai changé mon alimentation parce que j'étais végétarienne. J'étais végétarienne pendant à peu près 15 ans. Mais j'avais tellement maigri que les docteurs m'ont dit, et je perdais tellement de sang avec le fibrome, que les docteurs m'ont dit de reprendre la viande. Donc j'ai écouté les médecins occidentaux, parce que même mon naturopathe africain m'a dit non, il faut manger de la viande, parce qu'effectivement, vous avez perdu beaucoup de poids, et c'est pas bien quoi. C'était alarmant. J'en étais au stade où c'était alarmant. Donc, pour revenir sur le sujet de la maladie mentale, les addictions, les dépressions, les diagnostics de bipolarité, de borderline, de schizophrénie ont des symptômes qui sont très similaires aux symptômes d'éveil spirituel, d'ouverture du chakra couronne, d'avoir des visions, des rêves, des hallucinations, d'avoir des expériences de communication avec des entités telles que les astres ou les divinités ou la lune, d'avoir l'impression de se prendre soi-même pour un personnage biblique par exemple, d'avoir l'impression d'être Saint Paul, Saint Pierre. Alors moi on m'a diagnostiqué aussi avec ces expériences spirituelles qui me sont arrivées, cette dépression, donc j'ai fait une dépression, donc on m'a diagnostiqué bipolaire et je suis sous antidépresseurs, mais je continue quand même à avoir des rêves. Mes rêves sont moins prominents, ils sont moins explicites, ils sont plus flous. Je ne m'en rappelle pas autant parce que les médicaments me font... Je prends une pilule chaque nuit pour m'aider à dormir parce que sinon je ne dors pas. Je pense, je prie, je médite, je fais des recherches. Donc, c'est pas possible puisque je suis mère. Donc, il faut que je m'occupe de ma fille, il faut que je l'emmène à l'école le matin. Donc, bon. Je ne peux pas blâmer le docteur de m'avoir donné des médicaments alors que je vivais dans cette dépression, sans dormir, sans manger, à fumer, à penser à ma femme jumelle, à ne pas comprendre comment mon mari a osé me quitter alors que c'est lui qui me trompait. Donc, c'est moi qui suis d'abord partie. Au début, il ne voulait pas divorcer, puis finalement, il est parti, il ne veut toujours pas divorcer. Donc, tout ça, ça me faisait déprimer. Et pour pouvoir sortir de la dépression, je peux dire qu'il n'y a eu que Dieu pour moi. J'étais seule, il n'y a eu que Dieu. C'est vraiment la prière, la méditation, la volonté de
comprendre ce qui m'arrive, l'amour de la vie, l'amour pour moi-même et pour tout ce qui m'entoure, toutes les personnes qui me sont chères, qui ne sont pas bien nombreuses. Parce que du fait de ma dépression, j'ai quand même perdu pas mal d'amis, qui étaient pour la plupart d'entre eux en France de toute façon. Donc c'était des contacts seulement sur Internet que j'avais avec eux, seulement sur WhatsApp. Donc pour pouvoir sortir de cette dépression, comprendre le parcours de Flamme Jumelle, comprendre que ma spiritualité était différente de celle des personnes qui m'entourent, parce que j'ai grandi quand même dans une famille catholique. Donc je suis sortie de la religion catholique assez jeune, puisque j'ai été la victime des prêtres catholiques dans les années 90. Donc on sait très bien ce que faisaient les prêtres catholiques aux enfants dans les églises. Donc j'ai été victime de ça. Donc je suis sortie de l'église assez rapidement, mais ma mère étant fervente catholique, j'ai quand même suivi le cursus de première communion, renonciation et tout. Et puis lorsque j'ai eu ce contact avec ma flamme jumelle à l'âge de 33 ans, j'étais déjà sur un parcours d'études de métaphysique, donc j'étudiais déjà quand même les spiritualités africaines et les spiritualités chrétiennes et les spiritualités orientales, mais je n'avais pas encore fait d'expérience vivide de guérison spontanée, à part avec les chamans justement, pour qui m'ont prévenu de ce qui allait se passer avec le thé d'ayahuasca. Et donc le cancer à l'utérus qui s'est résorbé par lui-même. Mais la dépression, ça a été vraiment les médicaments qui m'aident à dormir et qui m'aident à rester sur terre, entre guillemets, qui m'aident à ne plus avoir de moments de vouloir mourir, qui m'aident à continuer à manger, qui m'aident à me rappeler que ma flamme jumelle revienne ou pas, je suis quand même maman. J'ai quand même une vie qui a de la valeur. J'ai encore quelques ambitions, quelques objectifs à atteindre. Je suis encore jeune. Et j'aime la vie. Donc voilà les sparks. Donc je voulais dire à toutes les personnes qui souffrent de maladies mentales, vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec nous. Si vous avez vous-même des expériences spirituelles, donc n'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul. Vous avez juste un cerveau et une glande pituitaire ainsi qu'une glande pinéale qui ont été peut-être surchargées de vos expériences spirituelles ou de drogues que vous avez consommées. Et donc vous avez vécu des dissociations de la réalité qui vous ont fait croire pendant un instant que vous étiez quelqu'un d'autre ou que vous étiez seul ou que vous avez eu des expériences comme j'ai dit, vous avez l'impression de parler à la lune, vous avez l'impression de parler à la mort. Donc vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou. Si vous avez été diagnostiqué avec une maladie mentale, faites des choix cohérents par rapport à votre situation. Vous n'êtes pas obligé de prendre les médicaments. Moi, j'ai choisi de prendre les médicaments parce que dans le cadre de mon divorce, c'était l'une des directives de mon ex-mari. Il m'a dit, si tu ne prends pas les médicaments, on n'aura plus de contact. Plus de contact avec ma fille. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Donc, je prends les médicaments plus ou moins contre cœur, mais je reconnais qu'ils m'aident. Bien que je n'ai pas la même sensation, j'ai plus d'expérience spirituelle aussi forte et aussi présente qu'avant, puisque j'ai arrêté de fumer et que je suis sous antidépresseur. Mais je suis toujours moi, je suis toujours dans cette quête spirituelle, je suis toujours en prière, en médication, et je vous recommande l'espoir de ne pas abandonner si vous avez des maladies mentales, de ne pas lâcher prise sur votre parcours de flamme jumelle, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, soit choisissez votre jumeau. Et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur. Voilà, bye bye l'espoir.